we're going to take a quick stop with a psychologist who's going to give us tips on how we can live as a community and as a family, considering how tough this phase has been for every single one of us. Take a look. Voilà, bonjour, je suis mademoiselle Chanel Panquette, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, graphothérapeute, également je suis sophrologue. Et bon, je dirais oui, hein, les mœurs, les habitudes ont beaucoup changé. L'une des premières choses qu'on a remarquées après l'installation de la pandémie, c'est la restriction des voyages, dont les gens se déplacent de moins en moins, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Donc c'est tout à fait général, que ce soit en Afrique, c'est également le cas en Europe. Ça a été difficile pour des partenaires internationaux, voilà, de se retrouver dans des conférences. Ils préfèrent beaucoup plus travailler en ligne. C'est pour ça que la deuxième raison, la deuxième conséquence de la Covid, c'est le télétravail. Donc ça a apporté quelque chose qu'on n'exploitait pas beaucoup jusqu'à maintenant. Donc on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui travaillent en ligne par rapport à la restriction du nombre de personnes en entreprise. Les chefs d'entreprise préfèrent que leurs employés travaillent à la maison, voilà, et soient à leur niveau productif. Ben, je dirais oui. Est-ce que les Africains sont différents des Européens? Est-ce que l'Africain a le nez au niveau du pied et l'Européen le nez au niveau du visage? Bon, je pense que les mesures préventives qui ont été mises en place, que ce soit le lavage quotidien, permanent des mains et aussi le port du masque, je pense que c'est tout à fait adapté. Et en tant que personne, en tant qu'individu, on doit être on doit être en mesure de pouvoir se prévenir, se prémunir pour ne pas contracter la coronavirus. Ouais, je dirais oui parce que jusqu'à une certaine période, je pense entre avril, mai et juin, il y a eu levée justement du confinement. Mais c'était avec quelques pincettes qu'on l'a fait et on s'est rendu compte que les conséquences étaient encore plus graves, notamment la recrudescence des cas d'infection. Donc du coup, ça laisse un peu les gens perplexes par rapport à la manière dont le monde va se comporter dans les quelques prochains mois. Beaucoup, dans le cadre de ma profession, depuis l'arrivée de la Covid-19 et même pendant le confinement, j'ai beaucoup reçu de couples qui se plaignaient justement. C'était beaucoup plus la femme qui venait me voir pour des plaintes, des cas de violence basés sur le genre, donc des VBG. J'ai beaucoup reçu des femmes qui venaient justement se plaindre de cet état de choses. C'est très difficile même dans les familles, parce qu'il est très difficile pour des familles de cohabiter 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'en début de journée, généralement, le père ou la mère vont au travail et puis les enfants vont à l'école. Maintenant, quand des personnes d'une même famille passent plus de 24 heures dans une même pièce, c'est très difficile et on sait justement ce qui arrive. C'est pour ça que moi je dirais pour ma part qu'il y a une recrudescence de risques de violence. Et on a assisté à beaucoup de féminicides dus à la Covid-19.